Coucou les Sagittaires, bienvenue chez Rêve tes étoiles. Moi c'est Eve, enchantée si on ne se connaît pas. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas donc. Merci à tous qui l'êtes déjà, qui me soutenez, qui êtes bienveillants toujours dans vos commentaires et votre présence. Merci infiniment. Donc aujourd'hui on se retrouve les amis Sagittaires, que vous soyez solaire, lunaire, ascendant. Vous pouvez donc aussi aller voir vos autres signes. Déjà bon anniversaire aussi au dernier décan. Voilà, que vos vœux se réalisent, c'est tout ce que je vous souhaite. Donc, une guidance aujourd'hui de la roue astrologique avec ce magnifique tablier de tirage. Donc, une guidance astro qui va reprendre vos 12 maisons, qui vont faire le point sur vous-même, votre foyer, vos relations, votre carrière, etc. Voilà, c'est un tirage assez complet qui va durer une trentaine de minutes, donc mettez-vous bien, un petit chocolat chaud, un thé, je ne sais pas, faites pause sur la vidéo, prenez des notes si vous le souhaitez, etc. Guidance générale qui ne peut pas forcément parler à tout le monde. Peut-être aujourd'hui il n'y a pas de message pour vous, il faut que ça vibre, il faut que ça résonne. Voilà. Autre chose, un petit instant promotion quand même pour moi. Je vous propose des guidances privées sur mon site rêvetesétoiles.fr, toutes les infos en barre de description. Vous avez sur mon site les types de prestations, les tarifs, etc. Vous me laissez vos coordonnées sur la barre de contact et je reviens vers vous. Voilà, ça c'est important aussi de le dire. Allez, donc les Sagittaires, on y va. Je vais faire d'abord mon étalement pour les 12 maisons. Les Sagittaires, clap de fin 2024, que vous réserve cette toute fin d'année, qui peut aussi mordre un peu sur janvier selon. On se retrouvera également pour une roue astro avant la fin décembre pour la cérémonie d'ouverture de 2025. Avec une roue astrologique également. Je ne sais pas si je viens de le dire, mais voilà. Allez, excusez-moi, je prépare le jeu. Les Sagittaires. Sagittaire. Il y a des ascendants scorpions ici, des scorpions ascendants sagittaires. Il y a du scorpion en présence. Attendez, je fais tomber une carte. Allez, accordez-moi encore quelques secondes de prépa. Le jeu n'est pas tout à fait prêt. Ok, on est parti. Maison 1, maison 2, maison 3, maison 4. Vous, pour information, c'est la maison 9, votre maison. Maison de la spiritualité, de l'évolution, des voyages. Maison 5, maison 6, maison 7, maison 8. Votre maison. Maison 10. Maison 11. Maison 12. Ok, on est parti. Derrière, nous avons la tempérance. On vous invite à tempérer vos propos, tempérer vos comportements, vos idées, mettre de l'équilibre. Et un as de bâton derrière. Ok. Une envie de renouveau, une envie que ça bouge, que ça évolue, que ça change. Allez, la maison 1 qui nous parle de vous. Ouais, je vous le disais, parce que les scorpions, ils ont eu cette carte également. Donc, vraiment, je ressens les scorpions en énergie. Aussi, dans cette vidéo de Sagittaire. Donc, un besoin de travailler sur votre maîtrise d'énergie, d'émotion, de capacité de relaxation,
Vous avez peut-être envie, en cette fin d'année, de beaucoup plus méditer, de marcher en nature, de vous reconnecter à vos émotions, à votre cœur, et de maîtriser tout ce flot qui vient à vous. Ok, la maison 2, ce sont vos ressources et les ressources matérielles. Alors, avec l'ermite, il y a une prise de conscience peut-être, une prise de recul sur le fait de devoir être vigilant à ses finances, à ses ressources, se sauvegarder aussi. Il y a cette analyse et ce besoin je dirais, de vigilance, hein, se mettre en retrait. Donc peut-être pas d'achat compulsif pour les fêtes de fin d'année, les copains sagittaires. La communication en maison 3, on nous parle des amoureux. Ok. Alors peut-être, ici, il y a des échanges amoureux. On ajoute de la douceur et peut-être aussi du piment dans son discours, sa façon de séduire. Il y a de la séduction, il y a cette envie de plaire. Il y a aussi un choix peut-être qui se présente à vous dans la façon d'utiliser ses connaissances. On est en Mercure rétrograde jusqu'au 15 décembre. Est-ce que ça joue sur vous également? Il y a une animation peut-être dans votre discours, enfin une animation, la passion, vous voyez, la passion dans le discours, cette... mince, je trouve pas le mot exact que je veux employer. Vous comprenez ce que je veux dire dans la passion, la façon de discuter avec les autres de façon animée. Vous êtes passionné, voilà, dans les débats. Le foyer pour la maison 4 et la famille, on est dans... c'est un peu le bazar. Peut-être vous vous sentez un peu débordé, peut-être vous recevez chez vous la famille, et que du coup, il y a 20 000 trucs à faire, vous n'avez pas commencé le sapin, vous n'avez pas fait les achats. Vous voyez, il y a ce côté, oulala, 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 vite, 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 je n'y arriverai pas. Peut-être cette sensation de devoir se décupler, j'arrive pas à parler, pas se décupler, se cloner, d'être présent à plein d'endroits différents et de ne pas y arriver. Maison 5, waouh, cavalier de bâton pour la créativité. Donc la maison 5 nous parle de la créativité, des projets, une envie d'avancer, c'est ce qu'on avait là, hein, avec cet as de bâton. Une envie que ça bouge, une envie que ça aille vite, que ça évolue, que ça avance. Ok, belle énergie. Maison 6, 5 de coupe pour le travail et le quotidien. Il y a un ras-le-bol, là. Il y a besoin de vacances. J'espère que vous en avez pour les fêtes de fin d'année. Il faut tenir bon parce que là, vraiment, vous êtes dans... Il y en a marre, quoi. Vous êtes blasé. Je vous sens blasé. Allez, dernière ligne droite. Hein. La lune pour la maison 7, pour l'amour et les relations. Il y a ce côté... j'ai envie, mais j'ai pas envie. Il y a ce côté, j'explore peut-être de nouveaux horizons amoureux. Je me tâte à savoir si je vais dans cette relation. Il y a ce côté yin et yang, vous voyez, en vous, là. Aussi gentil que piquant, c'est ce qui me vient. Je suis aussi gentil que piquant. Et d'explorer ce qui est caché un petit peu. Peut-être que vous avez envie, oui, d'aller dans un sens de relation que vous n'avez pas encore exploré, je ne sais pas. Voyez ce qui vous parle, n'oubliez pas, c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Je ne sais plus si je vous l'ai dit en début. Ok, c'est intéressant, fiez-vous à votre intuition. Aussi sur le plan amoureux et sentimental, etc. La maison 8 qui nous parle des changements, des crises. Le 8 d'épée nous montre que peut-être vous aurez tendance à voir ce qui est négatif en vous plutôt que le positif. Il y a cet effet, la projection n'est pas bonne. Vous ne vous projetez pas au bon endroit. Vous avez une vision erronée de vous-même. Le mental, pardon, je vais boire un peu d'eau. Le mental est trop présent. Il vous donne une vision de vous qui n'est pas bonne. Donc en fait, on va venir travailler ça. En fin d'année, on va vous faire travailler ça. Ce que vous renvoie votre miroir. Et donc, pour moi, c'est du travail d'estime de soi.
En maison 9, la spiritualité qui est votre maison, on a le 10 de bâton. Il y a un peu cette idée de, bon allez, moi j'en ai marre, je prends mes clics et mes claques et je me taille. Une envie de changement, de... Ce qui est aujourd'hui présent ne vous convient plus, donc vous prenez les mesures nécessaires pour votre sauvegarde. Personnelle, intellectuelle, spirituelle. Ok, maison 10, qui est votre carrière et vos ambitions. Ok, on est sur une stabilité, un besoin de stabilité, de retrouver de l'harmonie au boulot en fait. Pour moi, il y a un besoin aussi de repos, de profiter. Peut-être que ce soit dans le partage d'un repas avec les collègues. Dans le 4, il y a cette stabilité-là, ce besoin de légèreté, parce qu'ici, il y a trop de fatigue, trop d'épuisement moral, mental. En maison 11, qui nous parle des amis et de la protection, on a un besoin de justice, de retrouver un équilibre, que les choses soient justes. Peut-être dans le rendu qu'on vous donne, peut-être que vous estimez que vous donnez plus et que vous êtes dans l'attente de la réception. Petit bémol, quand on attend trop, eh bien, on est déçu, d'accord ? Mais là, vous avez envie de remettre de l'équilibre. Je pense qu'il y a aussi cet effet miroir de rétablir l'équilibre des forces. Hein. Ok, la maison 12 qui nous parle de ce qui est caché, des épreuves, de ce qu'il y a à travailler, la maison des secrets. On a ici le 2 de coupe. Donc, on va venir travailler les liens, ce qui vous unit à l'autre. Quel est votre rapport à l'autre? Quelle est votre envie d'aller découvrir l'autre? De recréer du lien. Ok. On va prendre affaires sensibles pour aller creuser les maisons plus délicates. Je vais prendre une info sur la 2. Maison 2 pour les Sagittaires. Les fantômes du passé pour les ressources. Donc, il y a peut-être eu des problèmes financiers dans le passé importants et en fait, vous avez peur de reproduire ce schéma. Et donc, vous choisissez ce recul. Alors, c'est pas mal comme, justement, c'est bien comme façon de penser et de faire. Vous n'avez plus envie de vivre ces mêmes galères financières ou matérielles. Donc, là, des fois, il y a des piqûres de rappel et peut-être vous stressez pour rien, dans le sens où vous savez gérer maintenant. Le passé, c'est le passé. Et du coup, c'est très bien de savoir prendre du retrait par rapport à des propositions, je ne sais pas, moi, de sortie, de je ne sais pas, hein, ou d'achat à réfléchir, d'achat important, et avant d'investir, de réfléchir. Mais ne soyez pas non plus omnubilés par le passé. Acceptez que vous avez évolué sur ce plan. Maison 3, pour la communication. On a la stratégie, non pas du tout, ouais, la compétition, les jeux de pouvoir. Je dis stratégie parce que je vois les pièces d'échecs. Ouais, alors donc on retrouve la dualité des amants. Attention peut-être à votre vocabulaire, à votre façon de donner aux autres les mots en face, parce que les mots peuvent faire mal. Et il pourrait y avoir des joutes verbales en fait avec votre entourage professionnel ou personnel. D'accord. Maison 4. Oui, ici je vais en recouvrir pas mal sur celui-ci de tirage. Hein. La maison 4. La féminité, féminine, énergie féminine, sororité. Peut-être mettre un peu de douceur dans votre foyer. Plus de couleurs, plus... avec cet effet, je me bataille,
peut-être pas assez de temps pour faire tout ce que j'ai à faire. En fait, on vous invite ici à mettre plus de yin, donc cette énergie féminine dans votre famille, dans votre foyer. Mettez de la douceur. Voyez, j'ai une envie de plaid, de bougies qui sentent bon. Mettez de la, en fait, la chaleur maternelle pour vous apaiser ce côté j'y arriverai pas, je cours partout, je peux pas me dédoubler, voilà. En maison 5, on est bon, on va aller voir la maison 6. Qui nous parle d'autorité, peut-être un ras-le-bol peut-être vous avez un chef qui est un supérieur, puisque la maison 6 nous parle du travail et du quotidien. Peut-être avez-vous dans votre entourage professionnel un chef, etc., qui est plus jeune que vous, qui a une autorité exacerbée et qui c'est compliqué pour vous. Mhm. Ok, on va aller voir la maison 8. Le manque, l'absence. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Dans les changements, eh bien, y a quelqu'un qui vous manque et ça vous fausse votre image. Il y a un manque à combler et un vide, un espace. Peut-être avez-vous perdu un être cher. Il y a un espace qui manque en vous, comme s'il y avait un trou dans le cœur et que l'image du coup est complètement chamboulée. Peut-être qu'il faut faire face à une nouvelle vie de célibataire si vous êtes séparés ces derniers mois. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça dans ces changements à accepter. Maison 9, votre maison. Printemps. Concentrez-vous. Moi, ce que je vois comme énergie, c'est le renouveau. D'accord? Donc là, il y a un ras-le-bol, il y a une volonté de changer. Mais derrière, pour moi, c'est le renouveau, ce que je sens. Ça va s'arranger. Cette lourdeur émotionnelle, peut-être que vous ressentez aujourd'hui, va s'arranger. Le 10, on est bon. Je vais aller voir la maison 12. Autre carte. La maison 12 pour les Sagittaires. L'inconnu. Peur de créer des liens avec un ou une inconnue. Et vous avez envie de fuir. Il y a une volonté de vouloir fuir cette situation, fuir cette rencontre, fuir cette relation. Ce qui va être à travailler pour vous, a priori, sur la fin d'année, c'est comment je tisse les liens avec les autres, ce que je ne connais pas, comment je me confie, ce que je montre à voir avec ce miroir erroné, comment je crée des liens avec des gens, comment je les laisse rentrer dans ma vie aujourd'hui. Ok, intéressant. On va prendre maintenant le Witch's Tarot et je vais recouvrir chacune des maisons. Maison 1, on a le 6 d'épée. Une volonté de changer, d'aller vers de l'avant et de changer de... Allez, vite. Moi je prends mes affaires et j'y vais. Vous avez envie d'aller explorer de nouvelles terres. Maison 2, le 9 de coupe. Vous avez ce qu'il vous faut. Soyez... profitez des instants. Hein, profitez de des plaisirs aussi. Parce qu'être trop dans la frustration et de la privation, eh bien, on ne vit plus. Et ici, on nous rappelle de vivre, en fait. Vivre nos émotions, vivre notre vie, profiter des arts de la table aussi. Maison 3, pour les Sagittaires. L'as de denier. Ok, on prend, on recommence, on refait des fondations. On réapprend à parler, à communiquer, à échanger, à poser de nouvelles bases.
Maison 4, on a le monde. Waouh. Bon, bah c'est super. Au foyer, ça va. Détendez-vous. Prenez ces temps de repos. Et derrière, c'est de la plénitude. C'est totale satisfaction à la maison. Ça va. Tout va bien. Maison 5. Trop de cartes. Ouais, trop de cartes. Maison 5. Yes. Ok, donc on est dans un 10 de coupe, bah, tout va bien, hein, on est dans cette énergie du projet, on planifie, on a envie de moments de convivialité, on est dans le bien-être, quoi. Il y a peut-être des gens qui travaillent dans le bien-être ici, mais il y a cet effet de recherche de je veux avancer en 2025 parce que moi ce que je veux, ce qui est visé, c'est mon bien-être. Voilà, moi je ne veux plus être en stress. Très bien. Maison 6. Le pape. Il y a des enseignements à comprendre sur le travail. Des enseignements vous sont donnés ou vous tirez des enseignements des étapes passées afin de peut-être recouvrer aussi un peu de sagesse et d'acceptation dans la hiérarchie, peut-être de suivre une formation afin de changer et de vous diriger plus vers ça. En tout cas, il y a de l'enseignement. Ok, maison 7. Pour le relationnel, les amours. Le 8 de bâton, ça bouge vite. Il y a une nouvelle éclosion, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, hein. On a le 8 de bâton, c'est que ça bouge, ça évolue. Les relations évoluent vite. Cool. Maison 8. Avec un page de coupe. Euh, Reconnectez-vous à vos émotions. Si c'est quelqu'un qui est parti et qui vous manque, c'est aussi une façon de vous dire je suis là, je te laisse pas seul. Il y a ce côté petit, peut-être c'est un parent qui est parti, qui vous manque, parce qu'il y a ce petit enfant en vous qui aspire à, à cette énergie nouvelle et de paix. Il y a un travail sur la gestion de vos émotions et de retrouver votre estime de vous. Maison 9, votre maison pour rappel, la spiritualité. Waouh, on est sur un as de coupe. Donc, c'est ce que je vous disais avec l'énergie du printemps, il y a un renouveau qui se présente à vous. Il y a, je respire, voyez. Vous recouvrez soit une spiritualité, une confiance, la foi. Il y a une naissance, une explosion de nouvelles émotions qui viennent à vous et de sérénité qui revient surtout. La maison 10, la carrière, on est sur un 10 de bâton, il y en a vraiment marre, hein. Vous mettez fin à... Vous êtes prêt, enfin, pas vous mettez fin, mais vous êtes prêt à aller de l'avant, à avancer, go, go, go. Vous voulez du changement. Du changement. Il y en a deux. Ils ont 11. Ah, il y en a deux aussi. La roue de l'année. La roue de fortune, quoi. Ce tarot a des fois des noms différents. Ok, il y a du changement parce que vous rétablissez l'équilibre. Il y a une volonté d'être en harmonie avec tous les éléments. Donc, dans les relations, on remet à niveau aussi le côté
peut-être vous prêtez des sous, en veux-tu, en voilà, aux copains, peut-être, ou à la famille. On remet de l'équilibre dans les ressources, on remet de l'équilibre dans les émotions, dans vos envies. Ça bouge. Vous avez envie de retrouver un équilibre. Et donc ça, il y a du changement là-dedans, le côté relationnel amical. Et la maison 12 nous parle d'un 4 de coupe qu'on avait... Ah non, c'était le 5 qu'on avait là. Il y a à la fois une belle découverte et en même temps un peu de flemme. Une flemme peut-être d'aller vers les autres et donc on va vous mettre on va vous pousser à aller à la rencontre des gens. C'est ce qui est à travailler, c'est ça. Se remettre à croire en l'autre et à pouvoir faire confiance aux autres, à tisser des liens avec des gens qu'on ne connaît pas, à aller vers l'autre en fait. Ok, bon. On va terminer ce tirage avec un message de vos guides ou de défunts, avec l'oracle de là-haut, dont j'ai fait une vidéo découverte si vous souhaitez sur ma chaîne, que vous n'avez pas encore vu par exemple. Allez, pour les sagittaires. En tout cas, le chakra gorge est important parce que là, j'ai un truc qui me gratte dans la gorge en ce moment précis. Quand je demande un message des guides, on a le cheminement. Oui, il y a une belle avancée pour moi sur cette fin d'année. Il y a le fait d'avoir écouté les enseignements, pris des notes de ce qui a pu se passer. Et vous avancez plus sereinement. Il y a vraiment cette démarche-là de vous guider pour avancer sur vos expériences. Et le cheminement est en cours, quoi. Laissez-vous du temps. Réapprivoisez-vous aussi. Le deuil, voilà. On l'a ici, hein, dans le manque et la perte. C'est le temps. Laissez-vous du temps de vous réapprivoiser, je vous disais. Et le deuil, c'est peut-être la perte de quelqu'un de cher. C'est peut-être aussi la perte d'un mariage, la perte d'un travail. Il y a ici le cheminement d'un deuil qui continue à se faire aujourd'hui. Parce qu'ici, on ressent l'absence. C'est pas une période facile, la fin d'année. Hein. Le tri. On vous propose de faire du tri et dans vos relations, afin de retrouver cet équilibre dont vous avez besoin, et de faire du tri dans vos émotions. De lâcher prise sur ce qu'il n'est plus. De bien pouvoir laisser les bagages dont vous n'avez plus besoin à 2024 afin d'accueillir et de continuer votre cheminement pour cette année qui va arriver très prochainement et dont on est aux portes aujourd'hui. Derrière, on a vivre, comme les scorpions avant. Et vous voyez, j'allais vous dire le cheminement est différent du chemin. Et c'est vraiment ça. Continuez votre chemin, vous êtes sur la bonne voie et n'oubliez pas de vivre. Vivre pour vous. Mettez de la douceur, mettez de l'amour dans chaque geste que vous pouvez faire. Laissez monter vos émotions, accueillez-les. Il y a une transformation sur un plan émotionnel qui est assez forte. Vivre un amour, vivre. Si vous êtes veuf ou veuve, il ne s'agit pas de remplacer l'être cher disparu. Ce n'est pas un remplacement, ne vous en faites pas, c'est ok avec ça. Mais il faut vivre votre vie ici et maintenant. D'accord ? On se retrouve après. N'ayez crainte. Ouais, très beau message. Ok, les Sagittaires, eh bien écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous donnera des pistes de réflexion.
N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, c'est important pour YouTube. Voilà, donc c'est cool si vous le faites. Merci de votre présence en tout cas. Prenez grand soin de vous. On se retrouve bientôt pour la cérémonie d'ouverture de 2025. Je vous embrasse bien fort et puis belle fête de fin d'année à vous. Ciao.